Tu fais des erreurs de prononciation quand tu parles en français. Parfois, on ne te comprend pas à cause de ça. Ne t'en fais pas, aujourd'hui, je vais t'aider à améliorer ta prononciation. Je vais te montrer 11 erreurs de prononciation que j'entends tout le temps pendant mes cours et qu'il faut absolument corriger. On va voir ça ensemble, mais avant, abonne-toi à ma chaîne et appuie sur la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On va commencer la liste de ces erreurs les plus fréquentes par le fait de confondre les mots cœur et corps. Ça, c'est un peu compliqué pour toi, non? On a les sons E et O. On dirait qu'ils sont identiques, mais non. Je vais te montrer comment on prononce chaque son. Le premier, E. Tout d'abord, tu dis E. Ensuite, tu essayes de faire le même son, mais tu ouvres la bouche de façon verticale. E. Cœur. Cœur. Très bien. Maintenant, voyons le deuxième son. O. Tout d'abord, tu dis O. Ensuite, tu essayes de faire le même son, mais tu ouvres la bouche de façon verticale. O. Corps. Corps. On répète les deux mots. Cœur, corps. Cœur, corps. Voilà d'autres exemples. Au beurre, au bord. À l'heure, alors. Seul, sol. Erreur numéro 2, confondre de et do. C'est un peu comme l'erreur précédente, mais avec des sons plus fermés. Écoute bien. De, do. E, o. Mes lèvres sont arrondies pour prononcer les deux sons, mais ma langue n'est pas au même endroit. Pour le premier son, il y a 2 symboles phonétiques possibles, mais ce n'est pas important pour l'instant. Retiens juste que tes lèvres sont bien arrondies et que ta langue va vers l'avant. E, de. Deux. Très bien. Maintenant, pour le deuxième son, tes lèvres sont aussi bien arrondies, mais le dos de ta langue va vers l'arrière de ta bouche. O. Do. Do. On répète les deux mots. De, do. De, do. Impeccable. Voyons d'autres exemples. Le, l'eau. Ce, seau. Feu, faux. Me, mot. Peu, pot. Te, tôt.
veut, vaut. Et le plus difficile, des cheveux, des chevaux, des cheveux, des chevaux. Ok, maintenant si tu es curieux ou curieuse, tu veux peut-être que je te donne la différence entre ces deux symboles. D'accord, mais comprends bien qu'ils représentent tous les deux le même son E, avec la langue en avant. Mais le symbole E avec la tête en bas montre que le son peut disparaître de la prononciation quand on parle vite. Par exemple, je peux prononcer cette phrase de deux manières différentes. Je veux dormir ou je veux dormir. On voit bien que le son E de je peut disparaître quand on parle vite. Par contre, le son E de veut ne peut pas disparaître. Je veux dormir, je veux dormir. Erreur numéro 3. J'entends souvent la phrase « j'ai mal au cul » au lieu de « j'ai mal au cou ». Ça change vraiment le sens de la phrase. Ici, le problème vient de la différence de prononciation entre OU et U. Pour prononcer les lettres OU, on met la langue en arrière. OU. Mais pour prononcer la lettre U toute seule, ta langue est devant et touche les dents du bas. U. J'ai mal au cou. J'ai mal au cul. Maintenant que tu as compris cette différence, ne dis pas non plus « je suis dans la cuisine ». Ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. C'est surtout très bizarre. Tu dois bien distinguer les deux mots. Ta cousine, c'est la fille de ton oncle et de ta tante. C'est ta cousine. Tu mets bien ta langue vers l'arrière. Cousine. La cuisine, c'est la pièce où tu prépares à manger. C'est la cuisine. Tu mets bien ta langue vers l'avant. Cuisine. Donc, il faut dire « je suis dans la cuisine ». Erreur numéro 4. Dire un fromage ou une fromage. Quand le mot un est suivi d'une consonne, on dit un sans prononcer la lettre N. Par exemple, un fromage, un pain, un macaron. Par contre, si on a une voyelle ou un H muet, on doit prononcer la lettre N pour faire la liaison. On dira donc un éléphant, un arbre, un hôtel. Si tu veux en savoir plus sur les liaisons, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet et je te laisse le lien dans la description. Erreur numéro 5. Confondre vin et vent. Il y a une phrase qui m'amuse beaucoup et que mes élèves disent souvent. Il y a beaucoup de vin au lieu de il y a beaucoup de vent. Il faut bien distinguer ces deux mots. Le vin
je fais un grand sourire parce que j'aime le vin. Le vent, je suis en colère parce que je n'aime pas le vent. On répète encore une fois. Le vin, le vent. Le pain, le pan. J'éteins, j'étends. Ma main, maman. Super! Maintenant, tu sais faire la différence entre ces deux sons. Un et en. On peut donc aller plus loin. Erreur numéro 6. Confondre marrant et marron. C'est très fréquent. Tu peux dire que le film est marrant. Il te fait rire. Il est marrant. C'est un son vertical. En. Par contre, le chocolat est marron. C'est la couleur. Il faut bien fermer la bouche pour prononcer ce son. On. Donc, d'un côté, on a le digramme AN qui se prononce en. Le film est marrant. Et d'un autre côté, on a le digramme ON qui se prononce on. Le chocolat est marron. Voilà d'autres exemples pour pratiquer. Lent, long. Blanc, blond. Sans, son. Erreur numéro 7. Prononcer le T final des mots. Attention, généralement, en français, on ne prononce pas la lettre T à la fin des mots. Donc, on ne peut pas dire un restaurant ou un dessert. On dit un restaurant et un dessert. On dit aussi un appartement, une part de gâteau. Il est petit. C'est la règle générale. Mais si tu te demandes s'il y a des exceptions, bien sûr qu'il y en a. C'est le français, c'est normal. En voilà une. Parfois, on doit faire la liaison avec le mot suivant. Et on doit donc prononcer la lettre T. Regarde. Un petit appartement. J'explique ça plus en détail dans ma vidéo sur les liaisons. Mais il y a d'autres exceptions. Par exemple, pour certains mots empruntés de l'anglais, on prononce aussi la lettre T, comme dans les mots t-shirt, short, basket. Erreur numéro 8. Prononcer la terminaison ENT des verbes conjugués à la troisième personne du pluriel. J'entends tout le temps cette erreur. Comme dans beaucoup d'autres langues, on prononce toutes les lettres ou presque, mes élèves ont souvent envie de faire la même chose en français. Et ils disent Héloïse et Célestin mangeant et boivant beaucoup. Mais ce n'est pas correct. Il faut dire Héloïse et Célestin mangent et boivent beaucoup. On ne prononce jamais la finale ENT de la troisième personne du pluriel. Jamais. Sans exception. Je te le jure. Donc, tu diras il joue. Il parlait.
Elle voudrait qu'il vienne. Tu vois, peu importe le temps ou le mode, on ne prononce pas la finale ENT de la troisième personne du pluriel. On s'arrête juste avant. Erreur numéro 9. Dire le premier jour, j'ai visité les musées. Au masculin, le mot premier s'écrit sans accent et sans la lettre E à la fin. Donc, il faut le prononcer comme ça. Premier. On ne prononce pas la lettre R qui est à la fin. On dira donc le premier jour, j'ai visité les musées. Le Premier ministre est arrivé. C'est son premier travail. Par contre, au féminin, on prononce bien le R. Par exemple, c'est ma première voiture. C'est la première fois que je conduis. Mais attention, si le mot masculin rencontre une voyelle ou un H muet, on le prononcera comme s'il était féminin, parce qu'on fait la liaison. Écoute bien. C'est mon premier appartement. J'habite au premier étage. Désolé pour ça. Passons à l'erreur de prononciation suivante. Erreur numéro 10. Mal prononcer la lettre R. Voilà une autre erreur que j'entends souvent. En français, pour prononcer la lettre R, tu ne peux pas faire R ou R. Non, on prononce toujours le R comme ça. C'est très important de comprendre le point de contact pour arriver à bien prononcer le R français. Je vais te montrer différentes techniques et tu me diras dans les commentaires laquelle fonctionne le mieux pour toi. Première technique, la technique du stylo. Tu vas mettre un stylo dans ta bouche, comme ça, et tu vas prononcer la lettre R. R. Vas-y, prends un stylo, je t'attends. C'est bon? On recommence et on le fait ensemble. R. Deuxième technique, la technique du gargarisme. Tu vas mettre un petit peu d'eau dans ta bouche et tu vas faire un gargarisme. Comme ça. Si tu arrives à faire la même chose sans eau, tu arriveras à prononcer la lettre R comme les Français. Dans tous les cas, tu n'es pas obligé de forcer ton R. Il faut surtout que ta langue reste immobile. Elle ne doit pas bouger. Maintenant, essaye de prononcer différents mots avec la lettre R. Par exemple, bonjour, le riz, la rue, de rien. Je préfère partir. Erreur numéro 11. Mal prononcer mon prénom. Généralement, la plupart des gens qui apprennent le français ne savent pas prononcer mon prénom. Guillaume, 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 Guillain. En fait, tu peux prononcer mon prénom de deux manières différentes. Guillaume avec la bouche ouverte
comme à Toulouse, ou Guillaume, avec la bouche fermée, comme à Paris. Je préfère la version de Toulouse. Mais généralement, le vrai problème vient de ILL. Comment le prononcer? Normalement, ILL se prononce I, comme dans les mots fille, famille, papillon ou Guillaume. Tu vois, on prononce I. Mais il y a des exceptions comme ville et ses dérivés, tranquille et ses dérivés, 1000 et les autres nombres. Donc, retiens que ILL se prononce généralement I, mais pas dans 1000, ville, tranquille. Maintenant que tu as bien compris toute cette leçon sur la prononciation, je te lance un défi. Est-ce que tu es capable de dire ce mot comme un Français? Un croissant. Un, avec un grand sourire. Un, croix. On force bien le R. Cent. Le son est vertical. Et on ne prononce pas le T. Un croissant. Un croissant. Et je voudrais te donner un dernier conseil pour que tu puisses améliorer ta prononciation. Articule. Très souvent, les élèves n'articulent pas pour cacher les imperfections de leur prononciation. C'est pire de faire ça, parce qu'on comprendra encore moins ce que tu dis. Au contraire, il faut articuler pour bien prononcer les mots. Et si tu te trompes, c'est la vie. Tu feras mieux la prochaine fois. Si tu n'es pas encore abonné à ma newsletter, n'oublie pas de le faire grâce au lien qui est dans la description. Si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre un j'aime et tu peux aussi soutenir ma chaîne en devenant un super élève. À bientôt!